te regardons spirituellement, nous allons comprendre que nous sommes des hommes. Car celui qui nous a appelés, c'est un homme. Donc pour que cet homme puisse nous écouter, il faut que nous deviennons comme lui. Est-ce que vous m'avez compris? Hein? Donc ce qui ça veut dire si quelqu'un Christ, il commence à marcher comme donc on comprend que à perdre de nature là, nous allons comprendre perdu sa nature comme donc a commis le corps la mobile était comme une femme. Voilà pourquoi si nous rentrons dans les jardins, nous allons trouver qu'avant la chute, Ève n'avait pas de nom, frère. Donc nous comprenons. Ève aussi s'appelait Adam. Est-ce que vous voyez ça? Donc Ève était un homme. Mais quand le péché était venu, Adam a dit, toi tu as changé de nature, alors je vais t'appeler Ève. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut devenir un homme. Amen. Donc ici le frère Paul atteste que dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Donc cet homme d'Abraham, il était sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Il était sur la terre. Il vivait sous le soleil. Amen. Donc cet homme d'Abraham avait des femmes. Et il avait des enfants. Voilà pourquoi ce livre de Genèse 25 nous parle aussi. Il avait aussi une femme qui s'appelait Ketura. Avec cette femme, il avait eu aussi des enfants. Mais le problème d'Abraham était quoi? Abraham, il avait un fils. Ce fils s'appelait Isaac. Mais du vivant d'Abraham, il n'avait pas seulement ses fils-là. Il avait aussi les autres enfants. Mais le problème d'Abraham était quoi? Il était là pour protéger son fils Isaac. Voilà pourquoi il avait dit que tout enfant qu'Abraham faisait, il les chassait au devant de son fils Isaac. Donc nous comprenons que du vivant d'Abraham, celui qui a droit à l'éducation de son père, ce n'était que Isaac. Donc tous les autres enfants n'avaient pas droit de bénéficier de l'éducation de son père. Donc nous comprenons, en d'autres termes, ils étaient des animaux. Voilà. Amen. Vous savez que notre bien-aimé Paul nous parle des hommes. Il y a l'homme animal et l'homme spirituel. Est-ce que vous voyez ça? Or, les animaux ont été créés le matin. Et le soir, c'était l'homme. Vous savez pourquoi? Ce sont des parenthèses que nous sommes en train de vivre. Donc, en réalité, et les animaux et les hommes ont été créés le même jour. Mais la différence est que les animaux étaient créés avant et l'homme était créé après. Voilà pourquoi quand le père avait faim, il avait commencé à manger d'abord les animaux. Et après, il a dit qu'avec les animaux, ça ne me rassasie pas. Il faut que je mange l'eau. Voilà pourquoi l'animal est dans l'eau. Il cherchait quoi manger. Est-ce que vous voyez ça? Or, pendant qu'il faisait des mouvements, nous comprenons que les bateaux de Jonas n'étaient pas remplis. Parce qu'il avait besoin de manger l'eau. Mais Jonas avait compris. Pour vous sauver, il faut que vous me jetez là. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand on a jeté Jonas d'abord, c'est alors que le père avait mangé les gosses. Est-ce que vous voyez ça? Nous fermons la parenthèse.
Donc nous disons, frère, que ces choses dépendent que de Dieu lui-même. Amen. Ça m'étonne que toi-même tu mets des enfants au monde. Tu favorises l'un et tu défavorises les autres. Quel est cet homme compliqué comme Abraham? Or Abraham savait, pendant que j'ai vu, je ne suis qu'envoyé aux animaux perdus d'Israël, de la maison d'Israël. Donc nous comprenons que Isaac, il est l'image d'Israël qui avait droit de recevoir l'éducation. Voilà pourquoi nous disons les enfants qui vivaient loin d'Abraham, et ils n'avaient pas la loi. Donc ils se conduisaient comme des animaux. Parce qu'ils n'avaient pas la loi. Voilà pourquoi les prophètes d'Esaïe vont prophétiser qu'en réalité un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Est-ce que vous lisez vraiment la Bible? Peut-être je vais pour rien. On va l'appeler comment? Esaïe 9:5. On va l'appeler admirable. Le Dieu puissant. Donc l'enfant là, c'est lui le père. Esaïe va prophétiser encore dans le livre d'Esaïe chapitre. Il va parler d'un royaume qui sera conduit par un animal. Est-ce que vous voyez ça? Il a expliqué dans sa prophétie, il va dire ceci, que les lions vont habiter ensemble avec la vache. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc les lions et le bœuf vont cohabiter, vont vivre ensemble. Par rapport à l'enseignement de la nature, il est impossible que les lions vivent ensemble avec le bœuf. Car les lions vont bouffer le bœuf. Est-ce que vous voyez ça? Mais il y avait un roi, lui qui était un agneau, quand il va diriger vrai, il faut que les deux animaux vivent ensemble. L'animal qui reçoit l'éducation de l'homme, c'est le bœuf. Donc le bœuf là, c'est lui, Isaac. Qui va recevoir l'éducation de l'homme qui est le père. Car le père connaît que ça c'est bon et ça c'est mauvais. Mais celui qui vit dans la forêt, c'est lui les lions. Que la Bible dit ici, Isaac c'est un âne sauvage, frère. Étant un peuple sauvage, il ne peut pas vivre ensemble avec Isaac car il va tuer Isaac. Donc j'ai dit ceci, qu'en réalité, les lions qui vivent dans la forêt, c'est lui Ismaël. Mais la chose étonnante, pour qu'il y ait la paix dans le bateau, il faut que Jonas soit jeté dans l'eau. Or, pendant que cet homme d'Ismaël ne recevait pas l'éducation du père, nous comprenons que cet homme se conduisait ça et là, comme ça, comme ça. Car il avait rien pour lui instruire. Nous comprenons que Ismaël c'est tout un peuple qu'on appelle les nations, frère. Qui n'avait rien pour lui sauver. Mais qu'est-ce que nous allons constater? Pendant que les gens d'une nation demandaient de l'aide au Seigneur, lui disait, je ne suis qu'envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc nous comprenons Israël, ça c'était bien Isaac. Et maintenant quand il va vieillir,
il va mourir. Donc la mort d'Abraham va autoriser que le peuple qui vivait loin puisse monter en Israël. Lui qui vivait en Égypte, il va quitter l'Égypte pour monter à Canaan pour aller enterrer les bébés. Est-ce que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Est-ce que vous savez très bien que c'est la cathédrale qui... Nous nous sommes réunis dans ces lieux parce qu'il y a un cadavre au milieu. Or ces cadavres s'appellent le Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous les gens de la nation nous montions à Canaan, il faut que la mort du Seigneur soit déclarée. Voilà pourquoi les frères Paul l'a dit. Nous qui étions loin, comme les nous là, c'est Ismaël qui était mort. C'est grâce à la mort du Père. Cela va faire, ça dit, cela fera la grâce ou soit l'occasion à Ismaël de quitter l'Égypte pour venir enterrer les bébés. Or nous allons comprendre. Pendant le temps de Jacob en Égypte, il vivait à Gozen. Les Égyptiens ne connaissaient pas Canaan. Or quand Jacob était mort, les Égyptiens vont avoir le privilège de quitter l'Égypte pour monter à Canaan afin d'aller enterrer les bébés. Or le père qui était mort, c'est lui Jacob. Donc la mort de Jacob va faire de sorte que les réunis et les Égyptiens et les Israéliens et les deux vont monter. Donc le mouvement de quitter l'Égypte et de monter à Canaan, c'est là l'ombre de l'enlèvement. Donc pour être enlevé, il faut avoir les cadavres au milieu. Si vous n'avez pas les cadavres, vous ne serez jamais sauvés. Voilà pourquoi, frère, j'aime la mort. Mais pas ma mort. C'est que j'avais mangé hier. Je ne veux pas mourir, frère. J'ai dit à Dieu de me faire la grâce de rester longtemps, frère. Amen. Notre maman avait bien préparé, frère. Donc quand je réfléchis, mourir, non. Moi je vais d'abord manger, frère. Amen. Donc en réalité, cet homme de Jacob, il est le Seigneur Jésus-Christ. Donc si nous voyons que Jacob était mort, Abraham était mort, en réalité, il faut que le véritable Abraham soit bon. Donc la vie de Jacob, ou soit la vie d'Abraham, prophétiser la vie du véritable Jacob et Abraham qui devait venir. On va boire du lait. Amen. Donc nous allons remarquer. Je vais prendre l'écriture. Tu vas m'aider avec l'écriture. Et il en avait fait un, je crois c'est Éphésiens, je crois. Nous allons lire rapidement les écritures. Soufflez avec moi. Je crois que c'est ça. Éphésiens chapitre 2. Le frère Paul dit au verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous
que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous qui étions jadis éloignés, nous nous sommes rapprochés au moyen du sang. Voilà pourquoi quand le Seigneur va donner l'ordre, il va dire à Moïse, frère Moïse, mon fils Moïse, disons, dis à ce peuple de prendre un agneau. Vous voyez ça? De prendre dans chaque famille qui prenne un agneau, ou soit un chevreau. Il faut que cet agneau soit mâle, sans défaut. Est-ce que vous voyez ça? Donc le peuple va tuer d'abord cet agneau et ils vont rentrer avec dans la maison. Ils vont fermer la maison. Normalement la promesse s'est donnée pour un peuple qu'on appelle Israël. Mais ils avaient dit. Mais le Seigneur dit encore, si l'agneau est trop grand, il faut appeler les voisins. Donc pour que les voisins aient l'accès d'entrer dans cette maison, il faut que la mort de l'agneau soit signalée. S'il n'y a pas la mort de l'agneau, en réalité les voisins ne peuvent pas accéder à cette maison. Or cette maison, c'est ça le temple de Salomon. Est-ce que vous voyez ça? Mme Michel voit ça? Mme Michel, donc c'est comme ça que nous nous parlons. Amen. C'est ça qu'on appelle l'évangile éternel. Parce qu'il y avait un ange qui était au milieu du ciel. Et il a annoncé cet évangile. Amen. Donc nous allons comprendre ceci. Que pour que les voisins entrent dans la maison, il faut que la mort de l'agneau. Mais l'agneau ne se mange pas à l'extérieur de la maison. Si tu manges l'agneau à l'extérieur de la maison, tu vas mourir. Il faut entrer dans la maison et fermer la maison. Parce que quand les autres peuples marchent, ils ne vont pas comprendre que dans cette maison on est en train de manger. C'est pourquoi quand les prophètes ont prophétisé, le Seigneur dit à Isaïe, dis-le que je les ai fermés les yeux. Ils peuvent regarder mais ils ne peuvent pas voir. Ils vont écouter mais ils ne vont pas comprendre. En fait ils ne sont pas sauvés. Voilà pourquoi on ferme la maison. Pour les gens de la maison, ce sont eux qui vont comprendre cet évangile. Mais ceux qui ne sont pas de la maison, ils ne vont pas comprendre cet évangile. Est-ce que vous voyez ça? Car Dieu a caché ces choses. Bon, nous allons continuer. Donc en réalité, que les voisins ont eu l'accès que par la mort de l'agneau. Or la mort de l'agneau, c'est ça la mort d'Abraham. Parce qu'il avait des enfants. Je parle d'Ismaël et d'Isaac. Ce sont deux peuples différents. Isaac avait le privilège de recevoir l'instruction du Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc Isaac en réalité c'est Israël que le Seigneur avait envoyé ses prophètes pour aller instruire Israël.
Et cet homme que nous appelons Ismaël, c'est lui les nations. Voilà pourquoi vous allez rencontrer des hommes aujourd'hui qui nous disent, mais pourquoi vous priez les dieux des blancs, frères? Est-ce que vous voyez ça? Il y a des autres qui disent, nous allons prier Kimba. Nous allons prier les autres dieux de l'Afrique. Mais ils oublient que le frère Paul avait dit, vous qui étiez jadis éloignés, mais nous nous sommes rapprochés par les sangs. Pour voir les sangs, il faut que la personne morte. Il faut que la personne soit morte. Amen. Parce que tellement comme ça là, il est difficile. Donc nous comprenons, Jésus-Christ, c'est lui l'agneau que Moïse avait dit de prendre de Dieu. C'est par la mort de Jésus, nous qui n'avions pas droit de citer en Israël. Vous savez quoi? C'est comme nous aujourd'hui. On vient ici au Canada. On n'a pas le droit de citer ici, frère. Mais il faut faire quelque chose pour avoir le droit de citer. Jusqu'à devenir un citoyen canadien. Mais si on regarde ta nature, tu n'es pas canadien, frère d'origine. Mais grâce à une loi, toi aussi tu as le privilège de devenir canadien. Donc la loi, en réalité, c'est la mort d'Abraham. Qui te permet, quand bien même que tu gardes ta nature être noire, africaine, mais tu as droit aux alliances de l'Éternel par la mort de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Or, la mort de Christ, cela change nos vies. Voilà pourquoi vous allez regarder. Doctrinalement parlant, quand on regarde mon frère, on va veiller sur lui. S'il mange l'agneau ou pas. Amen. Donc moi tu peux me dire que moi j'ai les rouleaux à moi. Mais pour que moi je comprenne que tu as les rouleaux, il faut que je commence à t'observer. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche pour dire que je suis chrétien. On va t'attester que tu es chrétien si on voit l'agneau qui marche vrai. Amen. Est-ce que tu peux connaître les choses de Dieu vrai? Je parlais avec un homme de Dieu en Europe. Donc lui, il a tellement de connaissances. Donc il croit qu'il parle avec Dieu. Mais moi je lui dis, frère, quand bien même que tu peux avoir la connaissance, mais vous savez que Dieu ne fait pas exception des personnes. Dieu ne fait exception des personnes. Mais tu vas être agréé que si tu obéis à sa parole. Voilà pourquoi le prophète Samuel avait dit. Ah, Saül. Tu ne sais pas que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais il faut pas attendre que tu pêches d'abord. Après tu cherches Dieu pour demander. Mais obéis seulement. Or c'est lui qui obéit la parole. Quand bien même qu'on ait cette peau noire, on a le droit de citer en Israël. Voilà pourquoi les frères de Paul, pendant qu'il mangeait avec les étrangers, il était avec les frères de Pierre. Pierre avait oublié qu'Abraham était déjà mort. Il avait oublié qu'Abraham était mort. En voyant les Juifs dans la chair, il commence à faire semblant de ne pas manger avec les étrangers. Les frères de Paul lui récupèrent. Donc nous comprenons. Moi je vais reprocher mon frère par son comportement. Étant ministre, j'avais dit que les frères Adela, si tu te conduis pas bien, j'ai les croix. Car c'est l'écriture qui l'a dit. Est-ce que vous voyez ça? Paul et Pierre, avec toute la puissance qu'il avait. Parce que quand lui marchait, son ombre faisait guérir des malades. Donc si tu es malade, frère, reste pas à la maison. Cherche là où Pierre est.
Quand il va marcher, quand il sera frappé par le soleil, il va dégager l'ombre. Son ombre, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est. Est-ce que vous voyez ça? Mais cet homme, Dieu va démontrer qu'il est toujours homme. Je n'aime pas des hommes de Dieu qui n'acceptent pas les reproches. Dieu va démontrer quand bien même que les malades sont guéris, mais tu es toujours un homme. Donc en toi, il y aura toujours des failles. Et l'autre ministre lui récupère. Mais pourquoi tu vis avec l'hypocrisie comme ça? Amen. Amen. Il faut qu'il y ait Amen. Est-ce que vous voyez ça? Lui, il ne cherche pas de mots. Hein? Après, vous allez dire que l'Himalaya est pauvre. Non, c'est nous qui ne connaissons pas bien notre langue. Donc, depuis que j'ai commencé, il interprète toujours. Il n'a pas de difficulté. Est-ce que vous avez déjà entendu un mot français? Non. Donc, l'Ingala est riche. Amen. Amen. Donc Dieu a prouvé que cet homme de pied est toujours, il va rester toujours noir. Et le frère Paul lui dit, mais si tu agis ainsi, pourquoi est-ce que le Seigneur était mort? Amen. Donc le peuple de Dieu ne doit pas marcher avec l'hypocrisie. Quand même on peut fuir les hommes. Mais Dieu qui ils sont de leur cœur. Et les règles. Est-ce que vous voyez ça? Ils voient notre intérieur. Je vais vous révéler quelque chose. Dieu a mis ce qu'on appelle la boîte noire en nous, frère. Si l'avion fait un crash, vous savez, les gens cherchent quoi? La boîte noire. Voilà, les hommes sont inspirés de Dieu, frère. Ils ont regardé qu'est-ce que Dieu a fait. Il a créé l'oiseau. Nous aussi, nous allons fabriquer une forme d'oiseau. Quand bien même que ça sera en métal, mais nous allons chercher que ça vole comme l'oiseau véritable. Mais ils savent qu'il y aura des accidents. S'il y a l'accident, pour qu'on puisse détecter la panne, il faut prendre la boîte noire. Oh, la boîte noire. Entre parenthèses, il y a le prophète Élie, je crois. Non, c'était le prophète Élisée, je crois. Pendant que l'homme était guéri avec sa maladie, non pas par sa maladie, c'est-à-dire l'homme, le prophète avait guéri cet homme-là. Et je ne cite pas les noms. Et vous savez les serviteurs du prophète? Le prophète n'avait rien demandé. Cet homme riche, il est parti. Et Géasi, son serviteur, il va courir derrière cet homme pour demander les présents. Ah, ça c'est nous, hein, frère. C'est nous. Vous savez, ça c'est nous. Maintenant, quand il va prendre ses biens, Akatimine va bien. Il a gardé ça. Il a caché ça. Mais le prophète lui demande, mais pourquoi tu avais agi ainsi? Pourquoi tu as agi ainsi? Oh, mais comment tu as su ça? Mais quand tu prenais ces présents, mon esprit était là. Est-ce que vous voyez ça? Donc le prophète voyait pendant que ce sont vous prenez les pieds. Donc nous comprenons que Dieu a placé une boîte noire. Quelqu'un peut tromper sa conscience. Donc si tu mens, je sais que tu mens. Parce que ta conscience va te dire que tu es mort. C'est ça qu'on appelle la boîte noire dans l'eau. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dans l'eau, il connaît chaque chose. Il connaît tous nos mouvements. C'est
Mais cette vie-là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec? Amen. Parce que si tu pêches, si je pêche, je suis en train d'attrister le Saint-Esprit. Amen. Donc le problème d'Ismaël était quoi? En réalité, Ismaël, quand il va quitter l'Égypte, quand il va monter pour contempler la mort du père, c'est là où il va récupérer toute l'éducation qu'il avait ratée. Donc nous comprenons que la mort du père fait changer Ismaël. Ismaël, pendant le vivant du père, il avait un autre comportement. Mais comme il avait eu l'accès de monter à Canaan pour contempler la mort du père, donc les cadavres l'ont changé. Or la mort du père, je dis quand le père meurt, c'est pour que nous mangeons sa chair. Nous sommes des carnivores, frère. Donc dans ces choses, si tu ne deviens pas carnivore, parce que l'homme de Dieu, l'autre fois, quand il parlait, il dit que Dieu a classé les sortes des animaux, il a placé les herbivores et tout, il y a carnivores. Mais l'homme lui mange tout. Mais l'enseignement est venu afin que l'homme change aussi de nature, de ne pas tout manger. Mais nous confirmons qu'en réalité l'homme doit devenir carnivore, car l'homme doit manger que l'homme. En d'autres termes, il va devenir un cannibale. Mais bien aimé, ça dit les cannibales là, il faut manger seulement une seule personne. Il ne faut pas aller manger ta maman à la maison. Là tu iras en enfer. Si tu pars manger ton fils, tu iras en enfer. Car la loi va t'arrêter. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est lui qui nous a donné l'autorisation de manger. On va lire ça dans le livre de Jean chapitre 6. Lui, il nous a permis de lui manger. Je prends rapidement l'écriture. Jean, je crois. Chapitre 6. Le prophète Jean. Il est terrible, cet homme. Il était terrible. Il est terrible, car c'est le frère de notre assemblée. J'étais sali, frère Jean. Voilà. Jean chapitre 6. Nous lisons rapidement. Il dit ceci. Je commence au verset 32 et je vais descendre. Il dit ceci. Jésus, donc Jésus c'est Jésus, hein? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est le pain de Dieu. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Écoute le peuple, frère. J'aime ça. Écoute le peuple. Il nous dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Donc venir, tu n'auras pas faim. Croire, tu n'auras pas soif.
Donc si tu crois, tu bois. Donc si tu viens, tu manges. Hein? C'est ça notre lecture. Je vais descendre un peu, je vois, je descends. Ici il dit. Je vais descendre 52, je crois, je vais prendre 52. J'aime ça, frère. Il dit dans le verset 48, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert. Ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs les Juifs disputaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Donc pour avoir la vie, il faut manger les cadavres. Or la Bible dit que nous sommes des aigles. Les aigles, ils mangent la chair, ils boivent aussi du sang. Voilà pourquoi nous volons. Pour ne pas voir la nature de ces morts. Donc pour commencer à voler, il faut être un aigle vrai. Avant de voler, il faut manger la chair. C'est pourquoi j'avais dit, nous sommes des cannibales qui mangent Jésus. Jésus nous a dit que sa chair, c'est le pain. Son sang, c'est quoi? Son sang, c'est le vin. Donc nous disons ceci. Nous ouvrons les pains et nous mettons le sang comme la bête et nous mangeons, afin que nous ayons la possibilité d'avoir des ailes pour voler. Quand un oiseau vole, il utilise les deux ailes vraies. Donc nous comprenons que nous avons l'enseignement de Moïse et de Jésus pour voler. Est-ce que vous voyez ça? Donc si tu ne deviens pas cannibale, tu ne peux pas avoir la vie en toi-même. C'est pourquoi les Juifs entre eux ont dit, cette parole est dure, tu peux l'écouter. Or la parole c'est un enseignement vrai. Donc l'enseignement qui est dur, il est difficile pour les hommes qui ne sont pas circoncis de l'oreille pour entendre. Or pour être circoncis, cela dépend du Père lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Hein? La mort d'Abraham. En réalité, c'était la chose. Voilà pourquoi les Juifs, quand je parle des Juifs, nous voyons Ismaël, nous voyons Isaac, et il y a aussi les autres nations qu'on appelle Ismaël. Le frère Paul nous dit, à cause de la mort du Père, Ismaël qui n'avait pas l'éducation du Père, mais quand ils se sont réunis tout autour du cadavre pour manger les pères, du fait qu'ils mangeaient les pères, en réalité la nature d'Ismaël a changé. Lui qui était un lion et un ours, amen. C'est la première fois dans une Koto. Aïe, Abibisam. Vous voyez
ça, lui qui avait cette nature, mais en mangeant le pain, il avait changé de nature. Quand on va regarder Isaac, on va voir qu'Isaac c'est né. Mais quand on va regarder l'autre homme, c'est lui d'Ismaël, on va voir que c'est un lion. Il ne va pas changer de nature pour devenir l'agneau, frère. Il garde sa forme de lion, mais son comportement va changer en agneau. Car il a mangé le père, frère. Donc le père transforme la vie des gens. C'est pourquoi les frères de Paul reprochaient les frères de Pierre. Quand bien même qu'ils ont des natures de païens, ou soit des nations, mais en réalité leur comportement a changé. Ils ont crié au Seigneur. Voilà pourquoi quand les frères Pierre te regardent, vous savez que cet homme de Pierre était tué. Il va faire aussi la prière sur le toit. Le Seigneur, il va voir une nappe qui descend du ciel. Quand il va regarder dans la nappe, il va voir les animaux impurs. Dieu lui dit, tu manges. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que lui va répondre? Rien d'impur n'est entré dans mon bouche. Donc lui, il n'aimait pas les païens. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, c'est un homme qui était pur, frère. Qui respectait la loi. Mais le Seigneur lui a dit, pourquoi tu dis impur, c'est que moi j'ai déclaré. Vous voyez ça? Donc nous comprenons, l'animal est égal à homme, frère. C'est pourquoi j'ai dit que nous aimons l'évangile de la typologie. C'est Dieu lui-même qui donne des types. Au lieu de montrer Corneille dans la nappe directement, mais il va parler en parabole. Il va faire descendre un animal impur. Donc juste pour dire à Pierre, les nations que vous voyez des impurs, en réalité moi je les traite pour de pire. Ils sont devenus purs parce qu'il y avait un homme qui était monté sur la croix. Et on avait tué cet homme. Il avait fait répandre son sang. Et son sang en fait que nous vivons pour que nous ayons la vie. Est-ce que la mort de Jésus a changé ta vie? La mort de Jésus a changé ta vie? Amen. Amen. Donc si la sœur Michel se dit qu'elle est sœur en Christ, moi ça ne me regarde pas. Moi je vais veiller. Je regarde l'écriture, je regarde lui. Parce que la Bible dit, l'Apocalypse nous dit, nous sommes des livres écrits donc je vais voir ceci pour que je reconnaisse mon bien-aimé étant chrétien comme il est le livre. Dieu a écrit dehors et il a déjà écrit aussi dedans. Donc il est un livre que le Seigneur a écrit dans ce dedans, dans l'intérieur et à l'extérieur aussi. Donc il y a des écritures. Donc pour lire l'intérieur, il n'y a pas besoin de te tracasser pour aller chercher de tirer voir dans l'intérieur. Non. La lecture de l'extérieur démontre la lecture de l'intérieur. Donc c'est la même chose. Donc par les actes qu'on reconnaît vraiment celui-ci. Voilà pourquoi les lions, lui qui tuait les hommes, quand il était entré au milieu des agneaux, ils ont eu du panique. Et cet homme, c'est celui qui tue les chrétiens. Mais quand ils ont resté avec cet homme, ils ont observé sa nature. Et ils ont dit, il est devenu comme nous. En réalité, pour que nous soyons acceptés aux yeux du Seigneur, il faut que nous ayons la nature du Seigneur. C'est alors que le ciel va nous agréer. Observe ton comportement. Moi aussi j'observe mon comportement. Est-ce que vous voyez ça? Moi,
je suis venu dans la maison, c'est-à-dire je reste dans la maison du docteur Adela. Hein? Et pendant que je suis là-bas, vous savez que je suis un bon observateur. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc en réalité, frère, s'il y a des semblages, je vais savoir. Car le Seigneur nous a donné les yeux, frère. Pour connaître les frères Adela, il faut demander sa femme. Pour connaître la sœur Rachel, Michel, pardon, ma femme c'est Rachel, hein, ça vient tellement souvent ici. Donc, pour connaître la sœur Michel, il faut voir le frère Adela. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, pour bien connaître les frères Guy, il faut demander quand je vis avec ma femme. Vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit ici. Je touche la doctrine. Ici, moi je touche la doctrine. Vous voulez seulement sauter. Donc nous comprenons. Les chrétiens ne restent toujours pas bornés à écouter ou soit à regarder, frère. Mais ils pratiquent ce qu'ils écoutent. Maintenant, les Juifs, quand ils ont observé la vie de Paul, ils ont remarqué que cet homme de Paul ne peut pas nous tuer car il est devenu comme nous. Voilà pourquoi Isaac, il n'avait pas aussi peur d'Ismaël. Car Ismaël avait changé de nature, il était devenu comme lui. C'est pourquoi les frères de Paul disent, à cause du sang de Jésus-Christ, nous qui étions jadis éloignés, c'est ça là a permis que nous soyons rapprochés et que nous ayons le droit de citer en Israël. En réalité, le Seigneur va sauver que les Israélites, frère. Voilà. Parce qu'il faut avoir le droit de citer là-bas. Donc la mort de Jésus, Dieu n'a pas changé, frère. Il ne change pas. Donc il faut que toi tu deviennes